brise en moi ma sagesse. Et que la sagesse divine s'enracine en moi. Père, que le ciel soit ouvert sur ce moment. Dans le nom de Jésus. Je prie. Seigneur, je te célèbre. Et je te donne tout l'honneur et la gloire ce matin. Prends le contrôle davantage de ce moment. Que ton esprit bénisse encore et encore ta parole. Et que le cœur de tout un chacun soit disposé, disponible ce matin pour l'écoute de ta parole. C'est en ton nom Jésus-Christ que je prie. Amen. Est-ce que tu peux m'acclamer le Seigneur? Si tu veux acclamer, acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Tu vas saluer ton frère, ta soeur et tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Salut ton frère. Salut ta soeur. Et assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons aller ensemble en Luc chapitre 1, le verset 80. Dans ma version, c'est le verset 80. Voilà, je vais demander au pasteur Demao de faire la lecture. Luc chapitre 1, le verset 80. Luc chapitre 1, le verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire une seconde lecture? Luc 1, le verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Et le second passage, 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ma prière, c'est que ce matin, tout ce qui est de l'enfant dans ta vie disparaisse au nom de... Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Ce qui est familier à l'enfant dans ta vie disparaisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors ce matin, je voudrais en quelques minutes parler d'un principe très important. Je voudrais parler de la croissance. De la croissance. Alléluia. Dis à quelqu'un croissance. Je vois des gens qui ont serré le visage, qui ne répondent même pas. Dis à quelqu'un croissance. Dis à ton voisin le plus proche croissance. Alléluia. Maranatha. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous parler de croissance dans le même contexte du thème du mois. Alléluia. Parce que le thème du mois, croître comme un palmier. Alléluia. Je me tenais à cette chaire, je crois, 2 semaines en arrière, ou peut-être même 3 semaines en arrière, où j'enseignais sur l'environnement lié au palmier. Alléluia. J'irai aujourd'hui tout doucement parce que c'est un culte d'enseignement. Vous conviendrez avec moi que les réalités des cultes les vendredis sont différentes des réalités des cultes des dimanches. Le premier constat que nous faisons ici ce matin,
c'est que nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore là. Lorsque nous essayons de comparer cela au culte des vendredis, vous constatez que les vendredis, il y a plus d'affluence. Pourquoi? Parce que la plateforme des cultes des vendredis est une plateforme prophétique. Alors c'est une plateforme de puissance, d'expression de la puissance de Dieu. Vous voyez, les vendredis, on va 100 à l'heure. Tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde veut entendre Dieu. Alléluia. Mais les dimanches, à l'opposé, ce sont des cultes où nous voulons donner à chacun de nous un bagage qui pourra t'apporter ne serait-ce que des orientations et une force pour avoir des racines dans ta marche chrétienne. Donc vous pouvez voir des cultes du vendredi où toute la salle sera remplie, mais vous pouvez voir des cultes du dimanche où vous allez voir que les gens vont traîner les pas. Vous allez voir que le nombre le dimanche peut être très inférieur par rapport à celui du vendredi. Vous pourrez même constater que par moment des dimanches, on peut voir du monde. Et le dimanche qui suit, on peut ne pas voir du monde. Pourquoi? Parce que si vous dites que le dimanche est un culte de démonstration d'esprit et de puissance, vous verrez automatiquement que les gens vont venir. Les gens sont plus, on va dire, plus intéressés par des situations où on parle de leurs problèmes. Parce qu'il ne faudrait pas se voiler la face. Chacun de nous a un problème. Nous sommes à l'église, certes, pour le salut, mais la réalité, c'est que chacun de nous transporte des difficultés. Pour certaines personnes, c'est des difficultés inhérentes au monde financier. On a des problèmes d'argent. On cherche un état d'aisance financière, un état de stabilité professionnelle. Pour d'autres, c'est un état de maladie. On est malade, on a besoin qu'on prie. Alléluia. Voici pourquoi je voudrais ouvrir une brèche, une parenthèse dans ce grand thème de ce mois du dimanche pour parler encore de la croissance. La croissance, pas nécessairement celle du palier, mais toujours dans la mentalité de la croissance. Alléluia. Amen, amen. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. J'ai défini ici ce que c'est la croissance. La croissance, c'est un mouvement. Première des choses, la croissance est un mouvement. En mathématiques à l'école, ou bien même en physique, on nous a parlé d'un mouvement. Un mouvement, une trajectoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Une trajectoire, une évolution. Donc, quand on parle de mouvement, on parle de quelqu'un qui peut aller en avant. On parle de quelqu'un qui peut aller en arrière. Pourquoi il est important qu'on fasse des cultes d'enseignement? Je reviens encore là-dessus. Je vais vous dire une chose. Les miracles vont passer. Les paroles de connaissance passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole. Vous allez constater, et surtout en tant que pasteur, que vous aurez affaire à des chrétiens qui vous appellent pour n'importe quoi. Quelqu'un a peut-être accouché d'un enfant. L'église tarde à arriver. La personne peut, pour une raison ou pour une autre, et la raison peut être normale, mais la personne peut décider de quitter l'église. Lorsque nous sommes pasteurs, la plus grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas omniprésent. Ce n'est que Dieu qui est omniprésent. Nous sommes des hommes avant toute chose. Dieu nous a peut-être doté d'une onction, mais cette onction ne peut pas nous donner de nous multiplier. Voici pourquoi tout à l'heure, je représenterai de manière totale et complète le comité, le bureau avec lequel nous allons travailler en cette année. Parce que quand une église manque de délégation, d'organisation, le peuple peut venir dimanche, il peut venir vendredi. 2 vendredis après, on ne voit plus personne. Ils peuvent revenir parce que c'est un travail de suivi. Vous voyez, quand une femme vend, quand vous allez à Djamé, vous allez voir qu'une femme, 2 femmes, 3 femmes peuvent vendre le même article. Et vous avez l'embarras du choix. Mais vous allez choisir
Le terme client n'est pas approprié, mais chaque personne doit sentir qu'elle a de la valeur. Mais vous pouvez mettre tous les systèmes dans une église. Si vous n'enseignez pas à chaque chrétien que le chrétien est dans un mouvement de croissance, le chrétien va rester dans l'église dépendant des pasteurs. Non, nous sommes aujourd'hui dans une saison où Dieu ne souhaite pas que tu sois dépendant d'un pasteur, mais tu sois dépendant du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend un peu le but de ce message? Alléluia. Amen, amen. En arrière-plan, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas une histoire d'église. L'église est née. L'église a pris forme à la Pentecôte. En Actes des Apôtres au chapitre 2, c'est là que l'église est née. La Bible dit que 120 gars, il y en avait des femmes, il y avait des hommes, et les 120 personnes se sont retirées dans une chambre haute. Et dans cette chambre haute, après la Pâque, après la résurrection de Jésus, on compte 50 jours après la Pâque pour qu'il y ait la Pentecôte. Nous sommes actuellement dans la même période. Dans 50 jours, le décompte a déjà commencé, soit le 5 juin, nous aurons la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ils étaient dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, avant d'être dans la chambre haute, je suis en train d'introduire et de poser le décor du message. Quand ils étaient dans la chambre haute, dans un passé récent, il y en avait 12, moins seul, c'est-à-dire Judas, qui étaient à l'école, comme chacun de nous. Ils étaient avec Jésus. Alors Jésus les dolotait. Jésus préparait l'esprit pour leur dire, le temps vient où je mourrai. Je ressusciterai 3 jours après ma mort et je m'en irai, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Mais regardez un peu. Ils vont passer d'un état où leur professeur est physique. Et après, ils passent à un état où leur professeur n'est plus visible, mais leur professeur est comme du vent. Cela veut dire que dans ta marche chrétienne, tu passes d'une dimension où tu as Dieu physiquement à côté de toi. Et après, tu passes à une dimension où tu ne vois plus Dieu physiquement, mais tu sens Dieu. Quand nous vivons chez nos parents et que notre père est là, on fait le malin. C'est mon papa. Je sais que je peux aller toquer à sa porte, à sa chambre, pour lui demander le déjeuner. Mais pour une raison ou une autre, papa n'est plus là physiquement. À partir de ce moment, toi-même, quand tu te lèves le matin, tu sais que tu ne dois plus toquer à la porte, mais tu dois toi-même mettre en exergue une attitude qui va te donner d'être indépendant. Alors, pendant quelques temps, pendant 3 ans et demi, Jésus a amené les disciples à dépendre de lui. Il a emmené les disciples à marcher avec lui. Mais n'oubliez pas la parole qu'il a donnée à Pierre quand il appelait au ministère. Il dit, suis-moi afin que tu deviennes un pécheur d'hommes. Et regardez un peu le mouvement, l'école du ministère de Jésus. Alléluia. Regardez un peu. Première des choses, il va avec les disciples partout. Comme ça, il enseigne à ses disciples comment on fait les délivrances. C'est pas ça? Si vous lisez bien les Écritures, il les enseigne comment on fait les délivrances, comment on chasse. Comment on chasse. Il enseigne même comment on gère l'argent. C'est pour cela qu'il met Judas comme le chef de la trésorerie. Parce que Jésus n'était pas qu'un pasteur. Le rôle du pasteur, ce n'est pas le dimanche de porter un costume, de venir s'asseoir et de venir attendre des dîmes et des offrandes. Mais notre rôle à nous, c'est d'être des pères et des papas pour vous. La dimension de père, c'est la dimension d'éducation, c'est la dimension de la chicotte. Et la dimension du papa, c'est la dimension de l'affection. En d'autres termes, dans le ministère pastoral, nous avons 2 dimensions. La dimension du lion et la dimension de l'agneau. Tu dois accepter que ton père, ton pasteur peut être tout avec toi, mais quand tu déconnes, il peut crier sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le problème n'est pas de remplir ici. Le problème, c'est de pouvoir attirer les gens à notre image. Et notre image, c'est quoi? On attire. C'est ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. Vous savez ça? Une femme qui aime les hommes mariés, automatiquement, elle émet des ondes qui vont attirer des hommes mariés. Quelqu'un qui est paresseux va avoir des amis paresseux. Mais quelqu'un qui veut être productif en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un qui veut mener une vie d'impact, quelqu'un qui va être un homme de miracle, va attirer à lui des personnes qui vont le challenger, des personnes qui vont l'amener à
je gagnerai quoi? À marcher, à me faire entourer par des gens qui ne sont pas pasteurs. Je me laisse entourer par des gens qui peuvent me donner de développer mon ministère pastoral. Je suis chantre, je me laisse entourer par qui? Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Vous savez pourquoi les talents des gens de nos églises ne sont pas à un niveau maximal? Parce qu'ils se font entourer des gens qui ne leur apportent rien. Je suis pasteur, je vais écouter quelqu'un qui est dans mon domaine. Le premier appel que Dieu m'a donné, c'est le ministère de la parole. Je ne suis pas allé à l'école pour ça. Mais donnez-moi un micro sans prétention aucune. Réveillez-moi à 1h du matin. Donnez-moi le thème que vous voulez. Je vais manifester mon domaine parce que c'est mon talent. Chacun de vous a un talent. Alors, pour développer le talent, je me fais aussi entourer des gens qui réussissent dans mon couloir. Parce que sur la terre, vous n'êtes pas appelé à faire comme tout le monde, mais vous êtes appelé à faire comme vous. Yes. Ça s'appelle. Alors, à partir de ce moment, j'ai une discipline. Si je suis prédicateur, je ne vais pas perdre mon temps en train de lire des livres sur la délivrance, mais je lis d'abord des livres sur quoi? Sur la prédication. Si je suis chantre, la majorité de mes amis, c'est quoi? C'est des chantres. La majorité de mes mentors, c'est quoi? Les mentors, c'est Sinach, c'est Joe Praise, des gens que j'écoute qui me donnent envie de fracture. Yes. Alléluia. Amen. La croissance est un environnement. La croissance est un environnement. C'est un mouvement parce qu'on bouge. Et c'est un environnement parce que c'est une atmosphère. Pourquoi c'est un mouvement? Parce que la Bible dit en Genèse chapitre 1, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible commence par l'action. La Bible commence par le mouvement. Or, en Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, les disciples ont hérité de quoi? Il partait avant Actes des Apôtres. Il a dit, je me nierai, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Orphelins. Ça veut dire que vous ne serez pas sans père. Vous aurez quelqu'un qui va remplacer mon travail. Les Grecs l'appellent Allos Parakletos. Ça veut dire qu'un autre qui n'est pas moi, mais qui fait le même travail que moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Le monde de l'esprit. Je vous dis, la personne la plus importante dans une église, ce n'est pas moi. On ne dit pas mon église. Non, non. La personne la plus magnifique, la plus importante, c'est lui, c'est le Saint-Esprit. Et l'une des choses les plus formidables, c'est qu'il ne vit plus au ciel, mais il vit en moi. Yes. Est-ce que j'avance? Avance. Est-ce que j'avance? Avance. C'est un environnement. Pourquoi? Parce que vous allez voir que Dieu a créé toutes choses en 6 jours. N'est-ce pas? Et le 7e jour, il se repose. Mais pourquoi Dieu, qui crée la personne la plus importante de la création, le 6e jour, pas le 1er jour? Quand tu es important, ce n'est pas ton voix d'abord. Mais Dieu prend d'abord la peine d'établir la lumière, d'établir la terre, d'établir les oiseaux. Et quand il finit maintenant, il dit ok, Genèse 26, faisons l'homme à notre image. Parce que tu es en fonction de ton environnement. Si ton environnement n'est pas un bel environnement, tu ne peux pas évoluer. Si l'église que tu fréquentes ne te donne pas de te sentir important, tu vas quitter l'église. Si ton pasteur ne peut pas t'appeler, tu vas te sentir délaissé. C'est pour cela que nous devons, vous et moi, pour que la RCP arrive là où elle doit arriver, il faut que nous travaillions à mettre l'environnement du succès, l'environnement de la réussite, l'environnement du sommet. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis une chose. Le pont entre la prophétie et son accomplissement, c'est aussi le travail. Peu importe les prophéties qu'on libère sur toi, si tu ne travailles pas, bien aimé, tu ne peux pas voir l'accomplissement. Je m'explique. On a beau prophétiser à une femme qu'elle se mariera. C'est la prophétie. Mais l'histoire du mariage, c'est l'histoire de comportement. Ça veut dire que la prophétie, elle peut s'accomplir. Mais tous les hommes qui viennent vers toi, tu manifestes la colère. On ne peut même pas te parler. Mais à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? La prophétie peut s'accomplir, mais ton comportement fait quoi? Elle tarde. La prophétie tarde dans son accomplissement. Ça veut dire que nous devons travailler à ce qu'elle décore. Donc, je dis, la croissance c'est un mouvement, mais c'est un mouvement évolutif. Est-ce que tu sais que les gens qui t'ont connu aujourd'hui
sont censés ne pas te reconnaître. Tu dois évoluer. Et voici un passage. Or, l'enfant croissait. Or, l'enfant Croissait. en Et se fortifiait en esprit. et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert. Et il demeura dans le désert. Jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ok, amen. Tout à l'heure, quand je finis, nous arrivons sur le second passage. On vous dit quoi? Oh, l'enfant faisait quoi? Il croissait, il se fortifiait. Mais il était où? Dans le désert. Je vous ai toujours dit, bien aimé, votre Bible ne vous suffit pas pour croître spirituellement. Au-delà de votre Bible, vous devez avoir d'autres versions de la Bible. Au-delà des autres versions, vous devez avoir un dictionnaire. Et au-delà de cela, vous devez avoir quelqu'un qui va vous enseigner. Parce qu'il y a un niveau de la croissance spirituelle où vous ne pouvez plus vous seul marcher dans la vie chrétienne. Vous avez besoin d'un père spirituel. Vous avez besoin d'un pasteur. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider. Je vous assure. Alléluia. Je vous assure. Écoutez-moi très bien. L'enfant était où? Dans le désert. Dans le désert. Quand on parle de désert, quelqu'un va voir automatiquement quoi? Quelqu'un va voir automatiquement un lieu où il n'y a pas de végétation, où il n'y a pas d'arbre, où il n'y a pas d'herbe. Le désert se familiarise à quoi? Se familiarise à un lieu où il n'y a pas d'eau. Souvent même tu vois de l'eau, tu approches, ça disparaît. C'est un mirage. Mais dans la compréhension de ce passage, Dieu ne souhaite pas nous donner de comprendre le désert sous ce temps. Le désert vient d'un mot hébraïque qui veut dire la solitude. Quand Dieu parle de désert dans la Bible, c'est que tu connais la solitude. C'est quoi la solitude? La solitude, c'est un temps de ta vie où tu te sens seul. C'est pas ça? Souvent même tu es accompagné des gens, mais tu te sens seul. Ça t'arrive souvent, non? Souvent même tu as des amis avec qui tu parles. Souvent tu as une meilleure, une intime. Mais il y a des moments où il y a des réalités qui font que même quand tu as ton intime, vous ne pouvez pas échanger. Vous ne pouvez pas parler. Yes. Il y a des situations qui dépassent la compréhension de ton ami intime. Souvent Dieu permet que tu connaisses la solitude. Regardez, Jésus lui-même qui est Dieu, son papa est Dieu. Il est fils de Dieu. Il a l'onction. Il a des anges à sa disposition. Mais lui-même accepte. La Bible dit quoi? Il se fortifie avant de faire quoi? Avant de se présenter au roi à Israël. Chacun de nous a une saison de sa vie où on appelle la présentation. Appelez-la comme vous voulez. Pour certains, c'est l'élévation. Pour certains, c'est la gloire. Mais je voudrais te dire une chose. Une présentation précoce t'expose à des attaques qui vont te tuer. Une présentation précoce peut te tuer. Il y a des gens qui sont rentrés de manière précoce dans la bénédiction. 2 ans, 3 ans après, on a appris que ces personnes sont mortes. Yes. Parce que la qualité de la préparation détermine la qualité de ce que Dieu fait avec toi. Amen. Si tu n'es pas préparé, la préparation c'est une phase. Dans le sens propre du terme, on voit une femme qui est dans une cuisine. Elle va au marché. Quand la femme commence à apprendre la cuisine, la jeune dame, quand la jeune dame commence à apprendre la cuisine, qu'est-ce qu'elle fait? Très souvent, elle met la lisse sur une feuille. C'est qu'elle commence à être aguerrie dedans. Souvent même qu'elle a guéri, souvent même encore, elle met sur feuille. Et puis elle va au marché. Elle va au marché, mais elle va tout faire pour négocier les prix. Et quand elle arrive dans la cuisine, vous allez voir adjuvant là-bas. Vous allez voir aubergine là-bas. Souvent même, si on te montre le décor de la cuisine et puis on te montre la nourriture qui est finie, tu risques de ne pas vouloir manger la nourriture. Vous avez des trucs que vous payez qu'on appelle boulot. Et c'est pas ça. Et la peau des bœufs. Mais bien aimé, est-ce que tu es déjà allé à l'abattoir pour voir l'état de conception des poulots? Yes. Ça y est, une sauce de placali. À 6 de 7 heures, tu lapes, tu croques tes doigts. C'est dur, mais il y a un goût dedans, il y a un mystère. Quand tu le prends comme ça, tu le dis. D'autres femmes arrivent à faire ça tendre, mais d'autres femmes n'y arrivent pas. C'est aussi ça les causes. Mais tout est-il que c'est tout. Mais bien aimé, quand tu regardes, comment est-ce que des gens souvent marchent dessus? Ouais. Parce que dans la préparation,
Yes. Dans la préparation. Vous savez quoi? L'handicap, le premier ennemi de la croissance, ce n'est pas le diable, c'est toi. C'est le premier ennemi. La croissance s'identifie à l'évolution d'un enfant. Vous avez un bébé, naturellement vous allez voir que quand le bébé naît, la médecine a démontré que ses yeux, bien que ça soit ouvert, ça ne supporte pas encore la lumière du jour, donc il ne voit pas. Mais quand vous attirez le sein, vous ne comprenez pas ce mystère, mais la bouche du bébé prend la direction du sein. Parce qu'en lui, il y a ce qu'on appelle l'instinct de suivi. Il sait qu'il doit manger. Il ne peut pas parler, mais quand il commence à avoir faim, il commence à pleurer. Ça veut dire que quand tu acceptes le Seigneur, naturellement, tu es attiré vers les choses de Dieu. Voici pourquoi le premier jour où tu donnes ta vie à Dieu, tu as envie d'aller à l'église. Tu as envie de chercher Dieu. Mais bien aimé, après ça, le désert. Le désert ne vient pas du diable, mais le désert vient de qui? Vient de Dieu, bien aimé. Israël quitte Canaan. Il y a plusieurs routes par lesquelles Israël peut rentrer plutôt il quitte l'Égypte. Il y a plusieurs routes par lesquelles ils peuvent rentrer à Canaan. Mais Dieu les fait passer par le désert. Et encore, pour ne rien arranger, ils rentrent dans une situation où, bien aimé, les Égyptiens sont derrière eux. Et l'ouverture de la mer Rouge est obstruée. Vous savez quoi? Quelqu'un t'a dit que dans la vie chrétienne, tu vas toujours danser. Quelqu'un t'a dit que dans la vie chrétienne, ça va toujours aller. Je te dis, la personne ne t'a pas bien enseigné. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où tu jeûnes, il y a des moments où tu pries, tu fais offrande, tu échoues. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Attends, mais regarde l'évolution de Jésus. Il naît dans la boue. Quand il commence le ministère, des gens croient en lui. Mais, bien aimé, Jésus pouvait mourir par un coup de fusil. Yes. On pouvait l'attraper quelque part, le frapper, mais il meurt par la croix. Et le problème n'est pas la croix. Le problème, c'est de ce poste Pilate à Golgotha. Il porte ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il porte ça. Pourquoi lui qui est fils de Dieu, Dieu permet que son fils, imaginez le père. Attends, quand tu as ton fils, un bébé, qui commence à marcher sur une tombe, bien aimé, tu es assis, mais tu as l'impression que c'est toi qui es tombé. Donc imaginez Jésus, le fils de Dieu, en train d'être fouetté, en train de porter sa croix, et imaginez Dieu impuissant, pas parce qu'il ne peut pas agir, mais parce qu'il doit rester intact, pour que toi et moi on soit sauvés, pour que toi et moi on soit libérés, pour que toi et moi on soit délivrés. Yes. Je suis convaincu, ma fille, que Dieu faisait comme ça, quand il voyait Jésus, et puis quelque chose de bloque. Arrêtez. Mais la Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné, Jésus porte sa croix. Bien aimé, Jésus porte sa croix. C'est dans le désert que tu apprends à connaître la méchanceté des hommes. Parce que tu comptes trop sur les hommes. Tu comptes trop. Tellement que tu comptes sur les hommes, tu n'as même pas dans ton répertoire souvent même le numéro de ton pasteur, mais tu as le numéro de ta CPI. Parce que c'est elle pour toi qui peut te... Mais bien aimé, dans le désert, Dieu va permettre une situation où celle que tu appelles ta prophétesse puisse dévoiler un secret que tu lui as dit. Est-ce que vous savez que le secret c'est un mystère? Yes. Quand on te donne, nous les pasteurs, là, souvent, acclamez-nous. Yes. Parce qu'on est des musées riches. Parce qu'on a des informations qui peuvent créer la 3e guerre mondiale. Yes. Je parle des vrais pasteurs. Yes. Parce que l'une des choses qui fait que les gens ne veulent pas venir aux réceptions, c'est parce que souvent ce qu'ils disent au pasteur, soit est utilisé dans les paroles de connaissance, ou soit est exposé dans l'église. Donc les gens ont peur d'exposer leur vie. Attends, quelqu'un va venir te parler de son intimité. Est-ce que tu sais que ce que le pasteur sait, il n'a pas le droit de dire à sa femme? Yes. C'est pas n'importe qui peut être pasteur. Non, nos pasteurs d'aujourd'hui voient, je vais porter un pantalon au noir qui va descendre, plaqué. Hey. Nos pasteurs se disent qu'il faut que j'ai des modèles de cravate. Non, être pasteur, c'est plus que prendre le micro. Être pasteur, bien aimé, quelqu'un a quitté sa maison, ne regarde plus ton âge. Et puis la personne s'assoit pour t'écouter.
fait sur les couples mariés. Si l'un des conjoints savait, le mariage n'avait jamais existé. Mais le père, ce n'est pas celui qui vient divulguer, c'est celui qui cherche comment arranger pour que les couple entrent dans sa destinée. Yes. Alléluia. Le désert, c'est l'école des hommes. Tu comptes trop sur les hommes. Le désert, c'est l'école de ta propre personne. Parce que chacun en lui, il y a un défaut. Il y a quelque chose qui fait que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Il faut qu'on se dise la vérité. Yes. J'ai un défaut. Pasteur Demao en a. Yes. Pasteur Élisée en a. Ange Babo en a. Audrey en a. Iris en a. Honorine en a. Chacun a un défaut. Et dans le désert, bien aimé, prenez d'abord Caïn. Caïn. Satan est passé par qui? Satan est passé par le serpent. Mais la Bible ne parle pas encore de démons. Yes. Est-ce que je mens? Les deux, Caïn puis Abel, les deux ont fait des offrandes. La Bible n'a pas dit Roxane. La Bible n'a pas dit que Caïn mauvais cœur. La Bible dit que les deux ont fait des offrandes. Mais plus tard, l'offrande d'Abel était agréée. Mais Caïn a fait quoi? Au lieu d'aller demander à son petit frère, ou bien à son frère, je ne sais même plus quel est, au lieu d'aller lui demander, mais frère, comment tu as eu le secret pour le sige? Il va le tuer. Ça veut dire que Caïn était meurtrier, quelqu'un que Dieu a créé. C'est pour cela que Genèse 4.7, tu peux me lire ça s'il te plaît. Genèse 4.7, si le message te fait du bien, fais comme ça. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. My God. Attends, donc le péché est toujours où ça? Le péché est toujours à ta porte. Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est pour cela que la vie chrétienne est une vie de combat perpétuel. Tu sais pourquoi tu peux arriver à surmonter tes péchés? Parce que tu es dépendant du Saint-Esprit. Parce que le péché est là. La masturbation est là. L'orgueil est là. Quelqu'un dit, oh, si c'était dans mon avant, dans une situation de palabre, de façon qu'elle me parle là, est-ce qu'elle sait? Ça veut dire qu'elle accepte le Seigneur, mais comme nous veut que la porte, l'ancienne nature est derrière. L'ancienne nature est là. Yes. Aïe, aïe, aïe. Souvent on est assis à l'église. Est-ce qu'elle connaît? Mon surnom c'était Joe Bala. Joe Bala. Alléluia. Bien aimé, tu peux effacer les tatouages. Mais il y a un caractère qui est en toi, qui est difficile à traiter. Caïn s'était meurtrier. Prenez Abraham. Abraham, il va et sa femme en Égypte et puis il dit, ma chérie, façon que tu es belle là. Si tu dis que tu es ma femme, tu vas me créer des problèmes. Il faut dire que tu es ma soeur. Il ment. Le père de la foi ment. Quelqu'un comme ça. Abraham, le père de la foi, il ment. Samson, c'est le prototype des chrétiens qui peut prêcher, tout le monde tombe. Mais Samson, il aime deux choses, la liqueur et puis les femmes. On appelle ça diabète. Yes. Il y a des chrétiens comme ça. Hein? Il y a des pasteurs comme ça. Il ne faut jamais leur donner une église à gérer. S'ils ne sont pas délivrés de l'esprit de diabète. Parce qu'ils vont voir toutes les filles de l'église comme des potentielles cibles. Voilà, c'est pourquoi vous prenez le micro pour prêcher. Toi-même, il faut sentir que tu es prêt. Yes. Tu vas voir toutes les tailles, toutes les formes, tous les modèles, tous les temps. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, il y a des modèles de femmes. Quand tu les vois, elles ne viennent pas seulement le modèle, mais elles viennent avec les arguments. Elles ont l'argent. Et toi, tu es pasteur. D'ailleurs, même tes enfants de l'église ne donnent pas offrande de dîmes. Et puis elle vient s'asseoir à la réception. Et puis elle te dit, je vais un peu. Et puis tu vas un peu. Et il n'y a personne. Tu rentres à gauche, le fils spirituel. Pourquoi j'ai fait exprès? Actuellement, on n'a pas ménagé le bureau. J'ai essayé de faire une réception. J'ai ordonné à un de mes commandos d'être là. Parce que dans les organes des hommes, il y a des organes qui ne sont pas convertis.
Mystère. Parce que l'onction qui est là, ça vous donne d'être un expert. C'est-à-dire, tout le monde voit le jeune Bali donne révélation. Quand il prêche, ce n'est plus un homme normal. Donc tout le monde dit, le jeune me plaît. Et plus tu passes du temps avec ton pasteur, tu risques de ne plus aimer ton chéri. C'est pour cela que bien aimer tu as ton pasteur, mais tu as ton chéri. Yes. Il y a des choses que vous faites avec votre pasteur, vous ne faites pas avec vos chéris. Soyez délivrés. Amen. Il y a des attentions que vous donnez à vos pasteurs et votre chéri. Voici pourquoi votre chéri ne vient jamais à l'église, mais vous ne dites pas la vérité. Hey. Est-ce que je suis en train d'enseigner quand même? Oui. Tu enseignes. J'ai fait exprès. Mon bureau là, on va l'aménager, j'avais fait la réception. Mais la porte qui donne sur l'autre salon là, c'est vitré. C'est-à-dire que moi-même, je me protège. Pendant que je suis assis, c'est un jour Satan qui dort à la porte. Commence à dire petit balai, il faut faire quelque chose. La vitre l'a fait que on voit. Voici pourquoi la vie chrétienne est une vie de discipline. Bien aimé, un enfant, la Bible dit quoi? Lis maintenant les Corinthiens. Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, écoute-moi, le désir de Dieu, le verbe être est conjugué à l'imparfait, ma fille Oloïne. Ça veut dire que Dieu souhaite que tu ne restes pas en. Non, quelqu'un n'a pas compris. Il dit lorsque j'étais enfant. Il n'utilise même pas le passé composé. Parce que dans le passé, il y a des temps. Et les temps du passé, il y a des temps qui expriment le passé lointain. Quand on utilise l'imparfait, ça veut dire qu'on est plus que le passé composé. J'avais mangé. Ça c'est quoi? Le plus que. Non, j'ai mangé, c'est le passé. J'avais mangé. Plus que. C'est ça, non? Maintenant, ce verbe que tu viens de dire, c'est quoi? L'imparfait. Ça veut dire que le plus que parfait vient après quoi? L'imparfait. L'imparfait vient après quoi? Le passé. Ça veut dire que plus on s'éloigne dans le passé, il y a des temps qui expriment le lointain. Donc dans l'esprit de Dieu, Dieu souhaite que tu fasses disparaître en toi tout ce qui est du passé. Donc ça c'est sacré. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais. Bien aimé, le problème de l'église, ce n'est pas les pieds. Le problème, c'est qui crée la division dans une église, ce n'est pas les mains, c'est la bouche des chrétiens. My God. Tape un peu ta bouche. Faut taper ça. Tape ta bouche, bien aimé. Jacques dit quoi? Jacques dit. La même bouche par laquelle sort, par la bénédiction, la même bouche aussi, des gens font sortir la malédiction. Des gens se disent que pendant qu'ils prient, ils n'ont pas d'exaucement parce que souvent tu insultes. Moi je connais des gens, quand ils se moquent de toi, tu as envie de pleurer. My God. Et on avait un ami à l'école. Quand le type là commence à se moquer de toi, tu le regardes, tu veux taper quelque part où il n'a plus vivre. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils mentent. La bouche, bien aimé, la bouche. Quand tu es un enfant, tu es dans l'église, tu parles. Écoutez, le premier niveau de maturité dans une église, c'est que je ne viens pas à l'église pour quelqu'un, mais je viens à l'église pour Dieu. Parce que même le pasteur est énorme, il peut faire une erreur. Ça veut dire que, bien aimé, je vais te dire une vérité. Si c'est l'église parfaite que tu cherches, tu ne vas pas trouver. Je te dis. Je ne parle pas des églises avec feu étranger où les gens font fétiche. Parmi même les pasteurs qui ne touchent pas au feu étranger, bien aimé, il y a de l'imperfection. Parce que le pasteur que vous voyez là, il a eu une enfance. Il a vécu des réalités. Alléluia. Et ça va l'influencer dans la gestion des hommes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que ton pasteur va faire un jour. Ça ne va pas te plaire, ça te décevra. Mais si tu es un enfant, tu vas parler. C'est pour cela, bien aimé, j'enseigne toujours les 8 protocoles qui peuvent te donner de bénéficier de l'onction de ton pasteur. Pasteur Elisabeth, comme le pasteur est en train de le dire, le fait de comme toi tu es. Viens. Attrape ça comme ça. Attrape ça comme ça. Les deux portables ont la technologie Bluetooth. Yes. C'est pas ça.
Yes. Mais pour que les deux portables puissent se transférer des données, il faut que le portable soit quoi? Soit connecté. Ça veut dire quoi? Voici ma fille Gloire. Bien. Voilà. Tu vois prophétiquement que tu as la même couleur que le portable. Et ça, c'est moi. Elle a Bluetooth. J'ai Bluetooth. C'est ma fille. On se dit quoi? Tant qu'elle vient à l'église ici, je peux pouvoir aller la bénir. Mais souvent, vous n'êtes pas béni malgré que vous êtes appelé du pasteur. Parce qu'il ne suffit pas d'être à côté, mais il suffit de connecter. Yes. Je peux être là. Oui. Je peux frotter mon pasteur. Oui. Je peux préparer pour lui. Yes. Je peux souvent l'appeler. Ça, c'est là. Mais les Bluetooth ne sont pas connectés. Yes. Principe de la connexion. Voici pourquoi Élie dit à Élisée, si tu me vois, quand Dieu m'enlèvera. Yes. On marche toujours. Hein? Mais je dis, si tu me vois. Et pendant que Élisée regarde, il fait quoi? Il active la connexion. Papa, je ne te laisserai pas partir. Alors, Dieu va enlever Élie. Yes. Avec un tourbillon. My God. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle le logos et il y a ce qu'on appelle le réma. Le logos, c'est ce que tu vois. Et le réma, c'est ce qui est caché. Un tourbillon, c'est un vent violent, mais qui est circulaire comme un entonnoir. Yes. Et quand le vent commence à être en mouvement, il soulève le sable. Ça veut dire qu'il y a le sable qui enveloppait Élie. Or, le sable est de nature salissante. Ça veut dire que si tu vis à côté de ton père spirituel, tu dois être à un niveau où ses défauts ne t'éloignent pas de lui. Hey. Où sa vie ne peut pas te déstabiliser. Yes. Où tu le regardes, tu lui dis c'est mon père. Souvent il peut tomber, mais je sais une chose, les défauts ne fassent pas ses caractères. Yes. Parce que le 8 protocoles, le premier protocole, c'est la loi de la nudité. Yes. Je n'exposerai jamais mon père spirituel. Vous savez pourquoi les anglophones prospèrent à l'église? Vous ne les verrez jamais exposer les défauts de leur église. Vous ne les verrez jamais parler d'un point faible de leur église. Ils présenteront leur église comme la meilleure des églises. Les premiers évangélistes d'une église, ce n'est pas le membre du département d'évangélisation, mais c'est chaque fidèle d'une église qui peut inviter pour dire viens. Ce n'est pas une compétition, mais c'est une manière de dire viens dans mon église. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Regardez le fidèle de vase d'honneur. Bien aimé, quand il y a un rassemblement, on ne dit pas quelqu'un parle de ton église, mais chacun est fier d'être un membre de vase d'honneur. Mais toi, tu es fier de l'onction du pasteur, mais tu as honte de t'afficher avec lui. La loi de la nudité, c'est cette loi qui fait que tu ne vomis pas sur ton pasteur, mais elle t'introduit dans la deuxième loi, dans la loi de l'intercession. Celui que je aime, je le pose en prière. Celui que j'estime, je parle de lui en prière à Dieu. Yes. La loi de la nudité, la loi de l'intercession. Tu ne pries pas pour ton pasteur. Tu ne sais pas qu'il peut avoir des attaques. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. L'année passée, je venais prêcher quand ma femme a perdu l'enfant. Je prenais le micro souvent quand ma femme était hospitalisée. Souvent même je venais à l'église ici, je n'avais même pas 1000 francs. Souvent même je laissais la voiture à la maison. Souvent même j'appelais des gens de l'église pour leur dire prêtez-moi quelque chose. Parce que le pasteur est mort. C'est pour cela que vous devez prier pour vos pasteurs. Vous devez prier. Enlevez nos costumes, nous sommes des hommes comme vous. Yes. C'est pour cela que la troisième clé, c'est la loi de l'amour. Tu ne peux pas être quelqu'un qui fait disparaître l'enfant si tu n'aimes pas ton pasteur. Il y a 3 dimensions de l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle. 3 dimensions de l'amour. Dans le terme amour, nous avons 3 dimensions. La première dimension, c'est l'amour éros. Parce que le français ne peut pas révéler profondément la parole de Dieu. Il n'y a que le grec. Il y a l'amour éros. L'amour éros, c'est ce que ton mari a pour toi, Marcia. Nous tous, on peut dire qu'il y a un petit défaut sur toi. Mais lui, il va dire ton défaut, la fait que tu es jolie. Il dit que tu es la plus belle, non? C'est l'amour éros. Souvent, vous regardez.
Et puis vous cherchez quelqu'un pour garder l'enfant. C'est l'éros. Parce que le dénominateur de l'amour éros, c'est les rapports sexuels. Si tu vois ton pasteur, tu as envie d'aller avec lui, il faut te délivrer. Parce que ça, c'est pas l'amour. Amen. Est-ce que vous savez que souvent même il y a des gens qui viennent nous mettre des problèmes. On est assis tranquillement, mais ta manière même de t'habiller pour venir à la réception, il faut voir. Oui. Toi-même, il faut voir. Tu prends quoi même? Aïe! Tu prends quoi? Bien aimé. Oh. Comme le terre battu, on dit pas là. L'amour est l'amour entre mari et femme. La deuxième dimension, c'est l'amour filial. C'est cet amour-là qui existe entre chacun de nous. L'amour éros. L'amour éros. L'amour Eros. 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 Mais l'amour filial, c'est ce qui manque à la MCP, c'est ce qui manque dans beaucoup d'églises. Voici pourquoi certaines églises qui avant ont mis les stratégies des tribus, des familles. Parce que tant qu'une église n'est pas dans la communion fraternelle, même si le pasteur fait descendre du feu, les gens viennent ne se sentent pas dans une famille, ils ne vont pas durer dans l'église. L'amour filial fait que je ne suis pas né dans la même maison que Nadège toi. Mais en semaine, je peux aller connaître José. Je peux faire marcher pour elle. L'amour filial fait que je protège Ange Babou. L'amour filial fait que je ne vois pas maman potée aujourd'hui. Je peux prendre mon téléphone, l'appeler pour prendre de ses nouvelles. C'est cet amour qui fait que tu donnes ta vie pour ton frère. C'est cet amour qui fait que bien aimé, tu vois ton frère comme toi. 1 Corinthiens 13. Là-bas, ça t'aba. Il le prie de God. Et là-bas, si t'as 1 Corinthiens 13. C'est difficile pour un prophète de Verset faire 11. enseignement. Parce que je parle et puis je vois dans des choses. Je vois. Lorsque j'étais enfant, 1 Corinthiens 13. 13. 1 Corinthiens 13. Verset 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes 1. et des anges, si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas quoi? l'amour, Aïe, 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 aïe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les dons spirituels. C'est quoi? C'est l'amour. je suis. Va au verset 3. Ok. Verset 3. Et quand je distribuerai, Va au verset 4. l'amour est patient. L'amour est patient. Écoute-moi très bien. Quand tu aimes ton frère, tu es patient avec lui. Le plus gros problème que nous avons dans l'église en tant que pasteur, chaque dimanche, chaque jour où des gens se réunissent, il y a des problèmes dans des personnes. Souvent même, on t'explique le problème. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Et la personne qui explique s'attend à ce que tu prennes son parti. Souvent même, les gens dans l'église se vantent entre eux. Voici pourquoi vous allez voir. Je prends un cas très simple. Prenez les deux communautés où les gens font le plus à l'église. L'église catholique. Ils ne tuent pas. Le culte ne tue pas. Mais ils ont tellement de rassemblements communautaires. À commencer par le quartier, ce qu'on appelle les CB. Pourquoi? Parce qu'il faut que les familles dans le quartier se connaissent. Ils ont des sorties, même des camps. Pèlerinage. Chaque église a son talon d'Achille. Autant qu'on critique l'église catholique, autant que l'église évangélique a ses défauts. Donc il faut que je dise la vérité. Je ne suis pas en train de parler
la doctrine. Mais ils sont en train de parler du système. Prenez l'église méthodiste. En matière d'organisation. Non. L'année commence. Les districts sont organisés. On a déjà le thème de Canaan, qui est un rassemblement Yopougon. On a Silo, où toute la jeunesse méthodiste, en Abidjan national plutôt, se rencontre. Et quand ils se rencontrent, ils ne se connaissent pas. Mais vous allez voir les méthodistes. Métaux, toujours. Mais prenez les évangéliques. Chaque église évangélique finit par des sectes. Les gens, les pasteurs qui sont fâchés vont créer leur église. Les fils spirituels fâchés prennent 2 personnes dans l'église. Où tu vas voir, il a fini avec 3 sœurs. Et l'église, on fait feu. Mais il n'y a pas de pacte. L'impact, ce n'est pas du feu, mais c'est de créer de l'impact avec sa vie. Avec sa vie. Quelle est ta vie? On reconnaît un arbre par la qualité de ses fruits. Voici les fleurs. Arrêtez de vous concentrer sur les autres églises. Je vais vous choquer. Ne soyez pas étonnés le jour du jugement que vous verrez des évangéliques aller à l'enfer et des catholiques aller au paradis. Vous verrez des musulmans aller au paradis parce qu'on ne sait pas aux dernières minutes de la mort. L'histoire révèle que Bob Marley, dans les derniers instants de sa mort, des recherches ont prouvé qu'il a fait une prière avant sa mort. On ne sait pas quelle prière il a fait. Ça veut dire que peut-être qu'il a accepté. Lynn Wayne, aux États-Unis, est atteint d'un cancer du 4e stade. Il vient de poster qu'il dit priez pour moi. Ça veut dire quoi? Il commence à admettre que Jésus est le chemin. Cette histoire de Dieu est une histoire d'intimité, est une histoire singulière, est mon rapport avec Dieu. Écoutez, arrêtez d'être super spirituel. Votre spiritualité, ce n'est pas le fait de montrer aux gens que vous priez, ce n'est pas le fait de montrer aux gens que vous tombez. Votre spiritualité, c'est l'odeur de votre vie. Dans votre quartier, les gens doivent dire, elle est véritablement chrétienne. Écoutez-moi très bien, le taux par lequel on reconnaît, le pourcentage par lequel on reconnaît que tu es chrétien n'est pas donné par tes frères de l'église, mais c'est donné par les gens du monde. Parce que ce sont les gens du monde qui ont nommé les disciples chrétiens. Comme on te voit au quartier, comme on te voit au travail. Est-ce que tu es un homme de valeur? Est-ce que tu es un homme qui prend des raccourcis? Mesdames et messieurs, quelle est ta véritable vie? Yes. C'est ça. Continue, dit quoi? L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. Ça veut dire quoi? Bien aimé, quand tu as l'amour filial, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu fermes ton cœur par rapport à tous les autres. My God, Jésus a été l'homme qu'on a le plus trahi, qu'on a le plus vendu. On a menti sur lui, mais son amour est resté intact. Parce qu'après l'amour Eros, après l'amour filial, il y a un autre amour, il y a une autre dimension. Cette dimension, c'est le summum. C'est la dimension où tu es mort en toi, où Jésus vit en toi. C'est la dimension où tu n'attends pas quelque chose de quelqu'un. La Bible dit, c'est l'amour acaparo, l'amour acapé, l'amour du rassemblement, l'amour où ta volonté est morte. Tu ne regardes pas à l'intérieur commun, mais tu regardes au ciel. Yes. Yes. Tu regardes au ciel. Car Dieu a tant aimé, car Dieu a aimé de manière accaparante. Yes. Quel est ton niveau d'amour? Quel est ton niveau d'amour? Et la Bible dit, avant qu'on ne te présente au désert, et plutôt avant qu'on ne te présente, avant que tu ne sois du désert, voici ce qui doit t'arriver. Quand j'étais enfant, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Église, il est temps que chacun de nous puisse commencer à admettre. On peut acclamer pour le pasteur. Tu te poses dans la table et puis tu t'assois. Parce que ça peut durer dans sa vie. Alléluia. Amen. 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 L'amour accapare. L'amour qui est patiente. L'amour qui est sans intérêt. L'amour qui ne fait pas quelque chose par esprit de parti. Quand tu deviens mature, c'est ce amour. Je termine. Regardez Jésus. Bien dit, je t'aime. Jean 6, 68, il dit, tu as la parole de la vie éternelle. Il dit, Pierre, toi tu dis tu m'aimes là. Tu me réuniras combien de fois? 3 fois. Pierre n'a pas fait doucement, ça y est. 3 fois. Tu me réuniras
me démange comme ça. My God, my God. À vendredi. Ah. Bien-aimé. Il dit, tu m'aimes. Bien-aimé. Premier défi qui est arrivé. On dit, toi tu étais Jésus. Il dit, moi. Je ne connais pas le gars qu'on appelait Jésus. La femme a dit, c'est toi. Moi, écoutez, les gens promettent, c'est comme garçon. La plupart des garçons, quand ils te prétendent qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils cherchent, tu es la plus belle femme. Et, ton nez là. Ouais, tes cheveux comme les tours de matin. Tes yeux écarquillés comme pour Olivia Yassé. Tu as le style linguistique comme les gens là-bas. Mais ton teint est bavard. Toi-même, chez toi, ton mari, t'as dit à la maison, tu n'as jamais dit. Il y a un gars qui est à la maison, mais toujours pas de pantalon, il te tape. Mon Dieu, il y a un gars au bébé qui te dit des choses qu'on ne te dit pas. Tu es capable de régner tes valeurs, tes principes. Moi, j'allais. Celui que j'aime, c'est le mari. Combien de filles ont dit ça? Celui qui fait ma visibilité, c'est que c'est mon homme. Aïe, elle commence à faire le calcul. Commence. Ça, c'est le missile. Commence à faire les calculs. Commence. Ce matin, tu dois faire tomber ce qu'il y a de l'enfant en toi. Tu dois écraser ce qu'il y a de l'enfant en toi. Aussi longtemps que l'enfant demeure enfant, il est comme quoi? Un esclave. L'esclave ne peut pas hériter de quelque chose. Celui qui hérite, c'est le fils. Le fils, c'est celui qui marche selon les désirs de son père. Père, je veux être comme toi. Père, je veux voir comme toi. Père, je veux parler comme toi. Père, je veux aller comme toi. Comme toi. Église, nous devons élever le standard de notre marche chrétienne. Nous devons épouser de véritables valeurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les gens qui font des promesses, c'est pas intérêt. Oh, j'imagine que c'est un mot fatidique. Il regarde la douche, il est en train de manger avec eux. Il dit, parmi vous, un va me trahir. Judas dit, laisse-moi. Laisse-moi. Lui-même, il sait que c'est je me dis, laisse-moi. Ça, c'est pas l'amour, non, c'est pas filial. Ça, c'est pas amour, c'est danger. Danger. Et ils sont tous là. Il y a un même qui est venu mettre sa tête sur sa poitrine. Jean. Il aimait tellement Jésus. Mais où ils étaient-ils tous quand Jésus était à la croix? Ils ont dit ça. Pierre s'est cherché. Marie, ils ont abandonné Marie à pleurer. Thomas, lui, il veut voir avant de croire. Non, il ne croit même plus. Mais il est resté au poteau de la croix. Il est resté au poteau de la croix. Bien-aimé, je ne termine pas te dire, le dénominateur commun des hommes qui sont battus, c'est l'amour. Tu as eu des histoires avec quelqu'un. Aujourd'hui, tu dis, je ne cause plus avec la personne. Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Ce n'est pas à lui que Jésus a confié l'église. Pourquoi tu ne veux pas donner une chance à quelqu'un? Yes. La personne que tu condamnes, peut-être toi, mais tu fais pire dans le secret. Yes. Bien-aimé, nous on est pasteur. Excusez-moi de vous le dire. C'est l'un des métiers en griffe les plus écrans. Yes. Parce que la majorité des gens que vous portez, souvent sont capables d'être ceux qui vont vous servir. Yes. Voici pourquoi nous n'attendons pas un homme, mais nous attendons Dieu. Et je voudrais ce matin que tu regardes Dieu. Est-ce que quelqu'un qui a été béni par ce message peut acclamer le Seigneur? Yes. Si le message acclame le Seigneur. Acclame bien. Le Seigneur, acclame bien. Maranatha, lève-toi. Jésus revient. Lève-toi, lève-toi. Qu'est beau. En 1 minute, tu vas prier pour le message. Commence à prier. Commence à prier. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour m'accroître. Permets-moi de développer les caractères qu'il faut pour grandir dans ta présence, afin de passer l'étape d'enfant. Je prie que ces paroles qui sont comme des sémences portent des fruits dans mon cœur. Ton amour, Seigneur, a rempli tout mon cœur. Commence à prier.
Koros. a rempli tout Lishamata. Prie, prie, prie. Parle à Dieu. Kadosh. Alléluia. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je sais ta parole je sais ta parole dans mon cœur. dans mon cœur. Aide-moi Aide-moi à croître, à croître, à évoluer, à évoluer, à grandir, à grandir, à faire disparaître à faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. tout ce qui est de l'enfant. Père, Père, étends ta main étends ta main sur ma vie. sur ma vie. Façonne-moi Façonne-moi au nom de Jésus. au nom de Jésus. Quelqu'un peut Je dire veux Amen. y aller. Acclame le Seigneur. Emmène-moi où tu veux. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Et pendant ce moment, Je nous allons faire le me couple. mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon papa, mon papa, mon papa. Tu es mon papa, le papa que je n'ai jamais eu. Tu es mon ami, mon ami. Je t'aime, tu le sais, je t'aime. Je te porte de mon cœur. Aïe, 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 aïe. Tu es mon ami, mon ami. Tu es mon ami, le Jésus lequel je m'appuie. Tu es mon ami, tu es mon ami. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vais le fatiguer un peu, ils vont d'abord se tenir debout encore. Vous allez vous lever et vous allez me regarder face à face. Voilà. Regardez-moi. Regardez-vous d'abord. Regardez-vous d'abord face à face. Voilà, regardez. Amoureux, il est amoureux de sa femme. Il est amoureux de sa destinée. Amoureux, il est amoureux de sa destinée. Amoureux, il est amoureux. Tu as Il amoureux. est mis le sein. Ah, Il apporte dans son cœur. Et son cœur bouillant d'amour pour elle. Elle est son meilleur. Elle est son amour. Son amour. Elle est alléluia. N'ayez pas pasteur comme moi. Parce que quand nous entendons avec Dieu dans le sol. Oui. On peut doser. Oui. Oui. Oui, papa. Ça va? Très bien. Oui. Oui, papa. Ça va? Très bien. Alléluia. Amen. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Il y a des bénédictions qui ne peuvent jamais arriver dans votre vie en dehors du mariage. Première des choses que Dieu a créées, ce n'est pas le mariage, c'est le travail. Quand il a fini de donner du travail à Adam, il dit voilà, tu as le minimum maintenant pour t'occuper maintenant de quelqu'un. Je te donne ta femme. Alléluia. Et je voudrais véritablement qu'on les acclame encore avant que je dise ce que je dis. Amen. Coué par la grâce de Dieu travaille dans une entreprise de la place. J'ai été consacré sa maison. Malgré que la maison est aménagée, il y a écho dans la maison. En temps écho, là, ça quitte quand on meuble la maison. Donc, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'écho. Il y a des meubles, là. Ça se salit pas.
Je mange spaghetti. Je bois café. Mais papa, il y a quelqu'un là qui doit venir changer le menu. J'ai dit, c'est qui? Il dit, papa, comme ça, toi, ça s'appelle Méli Méli. Il dit, ah, comme c'est moi. Maintenant, quand c'est pas moi, comment tu l'as? Quand c'est pas moi, comment tu l'as? Je l'appelle Cocoyo.
Souvent on demande 5 francs. Tout ça, c'est un impact. Et par la grâce de Dieu, ils ont pu faire la dot. C'était dans quel village? Derrière Yamsoko. On n'a pas pu partir malheureusement. Mais je crois qu'on va se préparer pour les autres dates. Alléluia. Et ce matin, j'ai voulu qu'on puisse prier pour eux. Parce que c'est maintenant que les grands défis commencent. C'est maintenant. On va prier pour eux pour qu'ils ne s'arrêtent pas à la dot. Avec quand des gens font la dot, souvent, enfant vient dedans. Et puis quand ça vient dedans, ils rejettent encore mariage. Et puis ils vont voir dedans, mariage n'avait plus jamais. Bien aimé, mieux vaut la peine une chose. C'est pour cela que je conseille aux gens, quand vous mettez les dates de votre dot, n'attendez pas 2 ans après. Mettez des dates. Aujourd'hui, là, on attend. Il y a tout ici pour faire mariage. Tu ne vas pas louer cher, tu vas compléter. Il y a Sono. Donc, je vous encourage à vous marier. Yopougon, c'est 40 000. Yopougon, c'est 40 000. Yopougon, c'est 40 000. Amen. Voilà. Et donc, alléluia. Et après la dot, on prépare, on mange et le pasteur bénit. Donc souvent la vie durée dans la dot et puis les choses qu'on ne souhaite pas arrivent. Parce que la dot, le miel est déjà là. Elle va venir faire 2 jours. Elle va venir faire 3 jours. Elle va mettre un pantalon. Elle va mettre 2 pantalons. Souvent elle va dire la diarrhée. Elle est dans la douche, elle va dire on va prendre papier hygiénique. C'est pas diarrhée. Elle t'appelle. Coco. Hein? Cœur. Tu serais plus bien. Garçon, je ne veux pas avoir enfant de vous. Mon mariage que je reconnais ici, là, c'est les 3. Dot, civil. On va commencer à prier. Que ça arrive vite. On va vous accompagner dedans. Je ne veux pas voir un. Sinon vous allez à. Vous allez à Su. Tu vas à. Nelly. Mais tu voulais faire 2. 2 mois. C'est que tu as compris le message. Nelly, tu veux faire combien d'enfants? 2. Oui, tu veux faire combien? 2. Il ne peut pas t'avoir. Ça son cœur. Alléluia. Amen. J'espère que les autres dates ne vont pas tarder. Vous allez vous mettre à genoux, vous allez vous attraper les mains. On va tendre la main sur eux. Lève-toi s'il te plaît. On va tendre la main sur eux. Rapidement, tends la main sur eux. Tends la main sur eux rapidement. Et commence à prier pour eux. Commence à prier. Commence à prier. Je commande que vous soyez indivisibles, indissociables. Que la gloire de Dieu bonifie votre couple. Que vous surmontez ensemble les défis. Que vous soyez complémentaires, unis. Je déclare que les esprits et les entités de famille n'aient plus de poids, de voix et de réclamation sur votre vie. Je commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu combatte au devant de vous et pour vous,
afin que plus tôt et plus vite que les autres étapes puissent se concrétiser. Je bénis votre couple. Je l'assaisonne de la faveur divine. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous allez de meilleur en meilleur. Vous allez de gloire en gloire. Vous allez d'exploit en exploit. Que l'argent ne soit pas un souci dans cette relation. Que Dieu vous visite au-delà de votre entendement. Que vous ne manquez de rien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce que tu m'as fait. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Écoute-moi très bien, maman. Tu as une grâce sur ta vie, maman. Une forte grâce. La grâce qui est sur ta vie est une grâce qui peut rendre les gens prospères. Ça veut dire que quand quelqu'un est à côté de toi, de bonnes nouvelles arrivent à la personne. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, d'autres religions appellent ça l'aura. Mais nous on n'appelle pas ça l'aura, on appelle ça une onction. Il y a l'onction pour la percée financière sur toi. Mais cette onction-là, tu ne sais pas l'utiliser de manière qualitative. Parce que tout à l'heure, j'ai vu une porte s'ouvrir devant toi. Et la porte qui s'ouvrait, j'étais en train de voir comme quelqu'un qui lui disait au revoir et qui était en train de partir au Canada. C'est-à-dire quelqu'un qui lui disait au revoir qui partait au Canada. Et le Seigneur me dit que c'est à cause de son atmosphère que la personne partait. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à se déplacer de leur pays. C'est des Joseph. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas expérimenter le plein potentiel s'ils sont dans leur nation. Ça veut dire qu'elle, elle doit à tout prix dans sa vie connaître la déconnexion de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu dois voyager. C'est pas parce que tu veux voyager, mais tu dois voyager. Ça fait partie de ta vie. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il t'attend pour faire ça. Alors je vais te poser une question, maman. Est-ce que tu as pour projet ou bien tu veux, tu penses? Tu es mariée, maman. Il s'appelle comment? Si, Kwame Auguste. Auguste. Auguste, tu aimes l'appeler comment? Precious. Hein? Precious. Anglais quoi? Precious. Maman, cet homme-là, Dieu va ouvrir une porte à cause de toi, à l'extérieur. Amen. Je te dis la vérité. Je prophétise rarement les bonnes choses. Quand je parle, c'est les malheurs qui doivent arriver. C'est ça que je vois. Si je suis en train de te dire, ça va arriver. Et tu as ça sur toi. Et le Seigneur me dit que tu vas l'accompagner. Pendant que je parle, je les vois comme attraper la main d'une fille. Un enfant, une fille. Et pendant que je les vois attraper la main d'une fille, le Seigneur me dit qu'ils auront des enfants là-bas. Je les vois partir voyager. C'est toi qui l'as invité. C'est ta grande soeur. On dirait que toi, toutes tes grandes soeurs doivent voyager. Maman, est-ce que tu sais que tu dois partir? Tu ne sais pas. Tu as un passeport? Oui, mais c'est périmé. Ah. Je vais travailler maintenant. Tu as une pièce d'identité? Bien, tu as ça. Pour prouver. Votre mari fait quoi dans la vie? Enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur. Tu sais ce que ça veut dire, maman? Ça veut dire qu'il a appelé à aller dans d'autres universités. Et vous avez des enfants? Pas encore. Pourquoi? Parce que pourquoi je parle de santé? C'est pas Dieu, maman. C'est pour ça que je dis, je vais dire des choses gênantes. Je peux parler. Je n'ai pas encore prophétisé. C'est que j'étais en train de faire courte de rire. J'ai dit gênant. Maman, je peux parler. Tu cherches un enfant. Je peux parler. Je ne sais pas qui est en face d'elle. Je peux parler, maman. Je parle d'un problème de santé. Il y a quelqu'un qui a bloqué la vie de plusieurs personnes, qui a mis sa main dans son ventre. Je vois une opération. On t'a jamais opéré, maman. On t'opérait. Il y a quelqu'un spirituellement qui a porté la vie d'un médecin en sorcellerie. Et la personne est venue. L'opération, là, je vois quelqu'un qui saignait abondamment, comme le sang. Je suis dans la salle d'opération. Et ils ont enlevé quelque chose pour ne pas que tu conçoives. Si ce n'est pas Dieu, tu vas faire tout ce que tu vas faire. J'entends hydro, comment on appelle ça? Hydro. Tu sais c'est quoi mon nom? Tu sais c'est quoi ça? Comment? Je ne prononce pas bien. Hydro, in vitro. Tu sais c'est quoi mon nom? Tu as déjà fait des recherches sur ça?
commencé à te démarrer dessus, non? Tu fais. Ça n'a rien? Tu as arrêté. C'est pas par là que Dieu va te visiter. Parce que je suis en train de voir des rendez-vous. Je vois beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce qu'on est en public. Et si je commence, on va dépasser l'heure parce que ça va commencer à ouvrir mon esprit sur d'autres personnes. Ici, là, je ne sais pas. Le temps arrive. On va travailler. Maman, je vais prier pour toi. Dieu va commencer à ouvrir des portes. Et puis, il faut venir me voir réception. Je vais te donner des orientations. Il y a deux types de prophètes quand vous partez à l'église. Il y a des prophètes qui voient. Mais il y a des prophètes en plus de foi. Ils ont l'accréditation de l'accomplissement. Je peux même, maman, te dire, il faut mettre ta main droite sur ton ventre et puis attrape les pièces avec ta main gauche. Je vais prier pour toi. Tu dois venir me voir, puis il y a une offrande que tu dois me faire. Oui, il n'y a pas honte de te dire ça. Je dois manger quelque chose de toi. Mais moi-même, la façon que je suis né là, tous les enfants, n'est-ce pas, comme moi. J'étais dans le ventre de ma mère. Et puis ils ont voulu faire tomber. Ils ont fait tomber, mais ils ont fait une injection. Vous voyez, quand je cherche, il y avait quelque chose qui s'est passé, puis ils ont voulu. Et je suis né de malformation. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant, on ne peut pas me tuer. Donc si je prie pour toi, tout enfant qu'on veut, ça peut prendre peut-être 1 mois, 2 ans, mais c'est écrit dans le ciel que l'enfant là va venir. Je prophétise pour toutes les femmes qui sont enceintes actuellement que peu importe ce que le diable, j'entends marier tout. Quelqu'un connaît quelqu'un qui porte le nom de marier tout. C'est qui? Viens. Dis à marier tout. Je suis en train de parler, je la vois au sein d'un foyer polygame. Quand je dis au sein d'un foyer polygame, je vois quelqu'un qui est lié à son géniteur et qui est en train de voler son étoile. Et je suis en train de voir une succession de malheurs sur sa voie. Pendant que le Seigneur me parle de santé, le Seigneur me dit, elle est en train d'attaquer sa santé. Il faut qu'on prie pour elle. Elle est où? Au Burkina. Tu connais ses parents? Je vois des batailles. Elle a beaucoup de batailles dans la famille. Et quand je dis bataille, je questionne le Seigneur m'envoie du côté paternel. Et pendant que le Seigneur m'envoie du côté paternel, le Seigneur me dit c'est là-bas que le problème vient. En fait, dans la lignée paternelle, il y a une malédiction concernant le mariage. Est-ce qu'elle est mariée? Elle est mariée à combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Tu connais son mari? Oui. Je ne connais pas le visage, mais tu peux l'appeler actuellement. Tu as des unités. C'est moi qui l'ai appelé. Si elle est connectée, vérifie si elle est connectée. Rapidement. Si elle est connectée, essaye de l'appeler chrétienne ou musulmane. Appelle-la rapidement. Vérifie rapidement. Parce que je vois une main sur son foyer. Je ne sais pas qui t'aime, si c'est son mari, mais je vois quelqu'un malade qui va connaître un gros problème de santé. Je ne sais pas si elle est à l'église aussi. Vérifie rapidement. Elle est connectée. Essaye de lancer pour passer des poches. Maman, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, avant qu'on se voit, je commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la gloire de Dieu soit relâchée sur toi. Maman doit avoir un enfant, ça doit être une fille. Elle a beaucoup de cheveux. Mais je ne vois pas maman, l'enfant, je ne vois pas l'enfant avec le teint de maman. Je vois l'enfant avec, je vois comme un teint bronzé. Je vois un peu de chocolat noir, un peu de dents et tout. C'est dans la famille. Allez, son teint là. Attends, il y a des blancs dans votre famille. En sont beaucoup, en de voyager beaucoup. Merci Seigneur pour la vie de maman. Seigneur, que tout ce qui a été posé dans sa vie soit brisé. Il y a une opération de Dieu qui a commencé. Je te dis la vérité, maman. Je vois la main de Dieu qui a commencé à travailler dans ta vie. Pause la grâce. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maman, je vais te voir en réception. Vois avec ta soeur, si tu le veux, hein, c'est pas obligé. Si tu le veux, elle va te donner mon contact, tu vas sauver. Que Dieu te bénisse. Moi j'ai fini mon premier travail, le reste est dans ta main. Elle ne décroche pas. Elle est à l'église. Je lui dis qu'après, tu as compris.